Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Du coup aujourd'hui je l'inaugure avec un tag, si on peut dire, qui sera mes sagas en cours. Si vous voyez un truc dépassé, c'est Otis, mon chien, qui a décidé qu'il allait s'incruster, parce que bon, ce serait pas drôle sinon. Du coup, un truc à savoir sur moi, c'est que je commence beaucoup de séries, de sagas, mais j'en finis pas beaucoup. Bon, à part Harry Potter, mais je sais pas trop si on peut compter ça comme une saga normale. Moi je dis que non. Du coup, je vais commencer avec la saga que j'aime le moins pour l'instant, qui est Le Sorceleur. Je vais même pas essayer de prononcer le nom de l'auteur parce que ça sera un affront pour lui, je pense. Avec cette saga, j'ai une histoire un peu particulière dans le sens où mon copain m'a offert le premier tome. J'ai pas aimé. Mais comme mon copain m'a offert le premier tome, je me sens obligée de devoir continuer pour donner une seconde chance à la saga. Donc comme cette saga, les deux premiers tomes sont des nouvelles, je pense que c'est ce qui m'a pas plu des masses. J'ai pas réussi à accrocher. En fait, les nouvelles sont trop courtes pour que j'arrive à accrocher. Donc mon espoir réside dans le tome 3 qui devient un roman. Donc pour l'histoire, c'est les aventures de... j'ai oublié le nom... forcément... de Gerald Doyle, voilà. Qui est un sorceleur à qui on fait appel pour tuer, pour capturer des monstres en tout genre. Je pense que beaucoup connaissent cette série grâce aux jeux vidéo, qui est lui adapté de ce livre d'ailleurs, et qui vient d'être réédité il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite on va continuer avec la saga Endgame, donc, qui est ici. Donc il y a 3 tomes, donc ils sont là. J'en ai 3 mais j'en ai lu que 2. Parce que j'ai juste pas eu le temps en fait, mais pour l'histoire ça me rappelle un peu Hunger Games, pour faire simple, sur la Terre il y a 12 lignées différentes, très anciennes. Chaque lignée possède un représentant, donc un adolescent qui va représenter cette lignée lors des Endgames. Le but de ces adolescents est de survivre aux Endgames et de décrypter la dernière énigme, ce qui va lui permettre de sauver sa lignée d'un événement cataclysmique qui va arriver. Donc c'est le seul espoir de survie de la lignée. Je le trouve assez sympa. Par contre, il faut vraiment s'accrocher. C'est très rapide, il y a beaucoup de personnages, donc on peut s'y perdre facilement. Mais une fois qu'on est accroché, c'est bon. Mais le plus dur, ouais, c'est les 50 premières pages à chaque fois. Il faut se rappeler de quelle lignée est tel personnage. Donc c'est le seul truc qui m'embête un peu à chaque fois, mais bon, voilà. C'est comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec la série Ange, qui est là. Donc j'ai les 3 premiers. Il y en a 10 qui sont sortis, il me semble. Sachant que j'en ai 3, mais j'en ai lu 4, c'est logique. Donc Ange est une série écrite par Anne Robillard, donc, que beaucoup de gens je pense connaissent, qui a écrit beaucoup de sagas, de plusieurs genres différents d'ailleurs. On a notamment Les Chevaliers d'Émeraude, Les Ailes d'Alexandre, Ange, Les Chevaliers d'Antares, il y en a plein d'autres que je ne saurais pas citer parce que je les ai oubliés. Dans cette série, l'ANGE est un acronyme pour Agence nationale de gestion de l'étrange. Donc cette saga se passe de nos jours et cette agence est une agence secrète qui, comme son nom l'indique, est chargée de nous protéger des forces du mal et de tous leurs représentants. Donc on va suivre les aventures d'une détective, d'une enquêtrice en particulier. Et on va la suivre durant l'enquête qui va permettre de découvrir que l'Antéchrist va revenir sur Terre.
Je trouve très très sympa cette saga. Parce qu'on y mêle religion et policier et c'est mon truc préféré. Par contre, gros point noir, la saga n'est plus imprimée il me semble. Ce qui fait que pour la trouver, c'est la mouise. Je suis obligée de la commander et encore tous les libraires n'arrivent pas à la commander, je sais pas comment ça se fait. Mais du coup oui, un time il se mérite. Hein. Bonjour. Donc j'ai plus qu'à trouver la suite. Mais bon, 3 sur 10 ça va être long. Hop. Ensuite on va enchaîner avec les chroniques lunaires. Hop. Qui sont là. Alors j'ai les 2 premiers, il y a 4 tomes principaux, mais il y a d'autres tomes entre temps, des 0.5 il me semble. Il y a aussi des nouvelles que l'auteur a écrites qui sont gratuites en numérique. Donc j'ai lu que le premier pour l'instant. Et c'est vraiment bien. J'ai découvert ça il y a 1 mois et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. On retrouve un peu une revisite des contes comme Cendrillon, Blanche-Neige il me semble, le petit chaperon rouge aussi peut-être, je sais plus. On va suivre du coup Cinder, qui est donc une... je sais plus comment ils disent ça, une androïde, voilà. Parce que elle a eu un accident quand elle était petite qui fait que elle a une jambe en métal. Et du coup, comme elle est androïde, elle est rejetée par tout le monde. Parce que dans cette société futuriste un peu, les androïdes ne sont pas au même niveau que les humains. Et du coup, Cinder, pour survivre, elle répare des robots en tout genre. Et sa vie va changer le jour où le prince va venir la voir pour réparer son ancien robot. Et elle va être entraînée dans une histoire d'amour impossible et dans un complot assez énorme, et ce qui va changer radicalement sa vie. J'adore le côté fantastique dans cette série, mais en même temps le fait que on peut raccrocher des wagons avec les contes justement où Cinder fait beaucoup penser à Cendrillon. Je vais dire Cinderella mais non. Donc oui, c'est une saga que je peux conseiller sans problème même si j'en suis qu'au premier. Ensuite, on va enchaîner sur une autre saga que j'ai adorée qui est La Passe Miroir. Alors, La Passe Miroir, j'ai découvert il y a 3 mois et j'ai déjà lu 3 tomes. Sachant qu'il y en a 4 et que le 4e n'est pas sorti en poche et qu'il ne devrait pas sortir avant 2 ans, je pense, puisqu'il vient de sortir en grand format. Donc, j'attends avec impatience le 4e, mais il va falloir que je prenne mon mal en patience. Ce qui me connaissant va être un peu dur, mais c'est pas grave. Pour l'histoire, on va suivre Ophélie, qui est une liseuse et une passe-miroir. Donc elle peut passer d'un miroir à un autre pour se déplacer autour d'elle, pour aller plus vite. Et elle peut aussi passer des objets en les touchant. Et donc sa vie va changer le jour où on va la fiancer de force à Storm, je sais plus comment le prononcer, qui lui est d'une autre arche que la sienne, donc il vient du pôle de la Citaciel, et elle va être contrainte de le suivre, mais pour une raison qu'on ignore, elle va être contrainte de cacher son identité. Cette saga est vraiment géniale, je la conseille à n'importe qui. L'univers est fou, c'est-à-dire qu'il me rappelle dans certains points l'univers d'Harry Potter. Pas dans le sens magie, etc., mais dans le sens détaillé en fait, où l'univers imaginé est tellement vaste que je vois pas comment en 4 romans on va pouvoir en faire le tour. Et d'ailleurs je pense pas que ce sera le cas. Et enfin on va passer à ma saga préférée du moment, qui est Phobos. Alors je le tiens à l'envers, c'est moins pratique. C'est mieux. Donc qui est écrite par Victor Dixon. Pardon. Donc j'ai les 3 premiers tomes, il y en a 5 en tout. Pour être honnête,
Pardon, ça c'est Otis qui a paniqué, je ne sais pourquoi. Du coup j'ai commencé le 1 il y a vraiment pas longtemps. J'ai commencé il y a un mois. Et j'ai lu les 2 premiers. Donc en général ce que je fais c'est que j'alterne Infobos avec un autre livre et à chaque fois je reviens à Infobos parce que je peux pas m'empêcher de connaître la suite. Du coup je vais sûrement attaquer le 3 dans vraiment pas longtemps. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est dans un monde futuriste où 6 prétendants et 6 prétendantes sont envoyés sur Mars pour coloniser Mars. Donc en échange de leur voyage sur Mars, ils doivent participer à une télé-réalité où pendant le voyage ils vont se découvrir les uns les autres et à l'issue de ce voyage, chaque prétendant va devoir décider avec quelle prétendante il va devoir finir sa vie en fait. Il va devoir se marier et faire des enfants pour coloniser Mars. Donc je peux pas m'empêcher de voir un petit côté creepy là-dedans. Mais en fait c'est tellement bien raconté, c'est tellement prenant que en fait ça paraît tellement normal quand on lit le bouquin. Enfin, ça m'a pas arrêté en fait. Du coup, on suit principalement une prétendante qui a une particularité et on va se rendre compte au bout d'un moment, enfin elle va se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a un petit couac qui pourrait rendre le voyage un peu plus difficile que prévu. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est l'alternance des points de vue. Tantôt on va avoir le point de vue de Léonore, du coup la prétendante qu'on suit, tantôt un point de vue sur Terre, tantôt un autre personnage, et du coup ça rend le roman très très dynamique. Et il y a aussi le fait que plus les romans avancent, plus on apprend à connaître les prétendants en particulier, enfin on a l'impression de les suivre en fait. Limite on a l'impression d'être dans une télé-réalité réellement. Enfin c'est l'effet que ça m'a fait en tout cas, je sais pas si je suis la seule. Du coup j'attends qu'une chose, c'est de le lire. Voilà, donc c'est les sagas que j'ai en cours, sachant que je vous ai présenté que les romans parce que si je devais présenter les BD, on y sera encore demain. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!